Vous donnerez la parole, Bien, Madame Fiat. mes chers collègues, l'article 1er traite des principes généraux. Mais, première observation, est-ce que cet article est utile? Non. Il n'est absolument pas normatif pour sa première partie, et dans sa deuxième partie, il est anticonstitutionnel. La deuxième partie est anticonstitutionnelle, c'est-à-dire de prévoir une loi de programmation pour réévaluer les salaires des enseignants et des chercheurs. Pour moi qui le dis, c'est l'avis du Conseil d'État, est anticonstitutionnel. D'ailleurs, en commission spéciale, nous avions fait sauter ce dispositif pour éviter une annulation. Mais, Monsieur le ministre, le problème de ce deuxième paragraphe, c'est que le problème des enseignants n'est pas un problème spécifique. C'est le problème de tous les fonctionnaires territoriaux, hospitaliers ou d'État qui ont peu ou pas de primes. Et donc, vous ne pouvez pas préparer un tel dispositif en le concentrant uniquement sur les enseignants et les chercheurs. Ce n'est pas possible. Or, d'après les chiffres qui nous ont été indiqués, c'est un coût pour les seuls enseignants et chercheurs de 10 milliards. Alors, si vous rajoutez une dizaine de milliards pour les hospitaliers et les territoriaux, expliquez-nous comment vous allez financer cela, même si c'est étalé entre 15 et 20 ans. Vous voyez bien que c'est des bombes budgétaires dernières. Et sur la première partie de l'article 1er, c'est-à-dire les 6 principes, je voudrais faire quand même quelques commentaires. Ça n'a aucune portée juridique, ça relèverait d'un préambule, pas du tout d'un article du texte. Par exemple, sur la lisibilité, mes chers collègues, oser dans ce texte parler de lisibilité alors même que le gouvernement reconnaît qu'il est incapable de mettre en place un outil permettant à chaque Français de savoir comment vont évoluer ses droits, franchement, parler de lisibilité, c'est tout à fait excessif. Sur la soutenabilité économique et l'équilibre financier, moi, je n'ai jamais vu ça. On attend toujours les simulations pour nous expliquer comment s'équilibre pas simplement le système, Monsieur le ministre, mais aussi les bombes budgétaires que vous avez amorcées à travers Monsieur ce le député, dispositif. je vais vous interrompre. Je vais devoir vous Eh bien, interrompre. je voulais commenter les 4 autres principes, mais c'est mon collègue Philippe Vigier qui s'en chargera. Très bien. Voilà. Alors, mes chers collègues, surtout, votons contre l'article 1er. Merci, monsieur le député. Et comme ça, on sera tranquille et il n'y aura pas d'annulation par le Conseil constitutionnel. Madame Fiat, vous souhaitez faire un rappel au règlement sur quel fondement?